Et on ouvre tout d'abord ce journal avec cette image du tas de moules devant le restaurant Aux Moules rue de Béthune. C'est désormais une tradition pour le restaurant Aux Moules, qui est l'un des derniers à fabriquer un tas de moules au fur et à mesure de la braderie de Lille. Cette année, l'objectif était de battre le record de l'an dernier, où 6 tonnes de moules avaient été consommées par les bradeux, un tas qui s'élevait à près de 2 mètres du sol. C'est le rendez-vous des bradeux pendant ces 2 jours qui doivent cependant prendre leur mal en patience pour obtenir une table et les fameuses moules. Pour information, ce tas de moules est soigneusement réalisé par une personne s'y consacrant pendant les 2 jours de braderie. Curieux et touristes sont les premiers surpris par ce drôle de défi. Pauline l'ermite a rencontré à table plusieurs de ces bradeux. Bonjour les garçons. Bonjour. Alors, comment ça se passe les moules frites, la dégustation? Est-ce que c'est bon déjà? Ah bah oui, très bien, franchement elles sont bonnes. Ouais. Vous avez pris à quoi là les moules frites? Marinière. Marinière, ouais, marinière. Là-bas, la même chose, on a tous pris pareil. D'accord. Ouais. Alors est-ce que pour vous également c'est un rituel de manger des moules frites durant la braderie de Lille? Ah oui, c'est quelque chose qu'on fait tous les ans, ouais. Chaque année on vient pour ça. Voilà. Vous venez exclusivement pour ça ou il y a aussi d'autres choses? Non, on essaie de faire des affaires aussi, mais c'est une tradition. C'est la tradition. On vient chaque année, c'est la tradition, les moules frites, la braderie, c'est un rituel. C'est le rendez-vous de la rentrée aussi. Ouais, voilà, on reprend les cours et puis le premier week-end, on vient manger les moules. Voilà. Et alors, est-ce qu'elles sont bonnes en tout cas, ces moules? Elles sont pas mal, ouais. Ici, c'est un peu le quartier, hein. C'est un peu le quartier où les moules sont meilleures qu'ailleurs. Et sachez que lors de cette édition 2015, le record de l'année dernière a presque été battu. 5 tonnes et demie de moules ont été consommées par les bradeux. C'est une demi-tonne de moins que l'édition 2014. La braderie de Lille, c'est également les glaneurs de fin de braderie le dimanche soir. Une fois la nuit tombée et munis de lampes torches, les glaneurs sont à l'œuvre. Trouver des objets insolites ou plus généralement faire de la récup, c'est ce que recherchent ces bradeux d'un genre un peu particulier. Car en effet, de nombreux exposants laissent derrière eux certains invendus ou des objets en mauvais état. Ce qui fait le plus grand bonheur des glaneurs qui espèrent tous repartir avec un sésame ou du moins un objet qui leur plaît. Certains trouvent la perle rare, tandis que d'autres rentrent bredouilles. Pour ces glaneurs du dimanche soir, c'est le rendez-vous de cette braderie, alors que la plupart des exposants ont déjà remballé leur stand depuis longtemps déjà. Céline Huret est partie à la rencontre de ces glaneurs sur l'esplanade. J'ai trouvé un jeu de Stratego, donc quelqu'un a marché dessus, donc il y a des pièces cassées. Tu avais l'habitude de faire ça après la braderie? Ouais, j'ai fait ça une autre année avec des potes. Et on avait trouvé des bons trucs. Des bons trucs et on avait accès à une maison juste à côté, donc on faisait des allers-retours et tout. C'est intéressant de venir à la fin de la braderie? Oui, c'est pas pour ça que je viens, mais ouais. Normalement ils jettent tout ici, donc ouais. Et dans cette édition également, vous allez voir un concept qui en étonnera plus d'un, des pies en guise de nettoyeur. Depuis 2 ans, Christophe Vienne, enseignant-chercheur en automatique et informatique à l'université Lille 1, a développé ce concept. Amener les corvidés, autrement dit corbeaux, jets, corneilles et ici à Lille, les pies, à amener certains déchets légers et transportables vers un dispositif de collecte, c'est bien là le but recherché. En échange d'une canette en aluminium, l'oiseau est récompensé par de la nourriture. Ici, le concept est destiné à aider la planète. Le professeur a procédé par étapes pour arriver à ce résultat. Il a tout d'abord déposé des croquettes sur une table, puis, quand les pies les ont remarquées et mangées, il a ajouté des canettes par-dessus. Enfin, un trou pour les faire tomber. Au final, les pies ont remarqué que de la nourriture était donnée une fois la canette tombée dans le trou. À terme, Christophe Vienne souhaiterait que ce dispositif aide la planète en amenant les oiseaux à chercher des déchets transportables. Xavier Silly a rencontré ce professeur sur les toits de l'université Lille 1. Le premier problématique, c'est est-ce que c'est moralement acceptable de faire ramasser des déchets humains par des animaux? Je réponds à cela que la pie n'est pas comme un cheval de trait ou comme n'importe quel animal domestique qu'on contraint à travailler. Deuxième aspect, c'est est-ce que ça va pas, plus gênant pour moi, est-ce que ça va pas inciter les gens en disant « Ah ben chouette, si je dépose mon déchet n'importe où, de toute façon ça va permettre à une pie d'avoir à manger, donc c'est bien ». C'est un risque à évaluer également.
Et on referme ce journal avec une note de sport et le SBVA. La rencontre avait lieu hier soir au stade Pierre-Mauroy face au club voisin d'Arras. Une rencontre qui s'inscrivait dans le cadre du tournoi Derby Nord. Un match amical donc en préparation de l'Euro de basket. Le match était donc l'occasion de tester l'organisation mise en place autour de cet Eurobasket 2015. Un privilège pour l'équipe nordiste qui jouait pour la première fois un match au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Et au final, une belle victoire, 73-57 pour les Villeneuvoises. Suite à celle-ci, 2 autres rencontres amicales étaient programmées, cette fois avec les équipes masculines. Le Portel affrontait Gravelines et Lille était opposé à Orchy. Céline Huret s'est rendue sur place et a rencontré l'une des joueuses. C'est la première fois que je vais en grand stade en fait. Je suis pas encore venue voir un match de foot ni la Coupe Davis, donc pour venir faire un match de basket c'est pas mal. Après c'est vrai que c'est impressionnant quand même, le stade est grand. Après voilà, on a quand même entendu nos supporters, ils étaient là, ils étaient nombreux et voilà, le principal c'était de les entendre. Et je pense que c'est la salle la plus froide qu'on ait jamais connue je crois. Mais bon après on s'y fait, dès qu'on sort du terrain on met une petite veste histoire de rester un peu chaude, mais voilà on fait avec, y a pas de souci. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo et votre infotrafic sur Grand Lille TV. Bonne journée à tous.